Salut, c'est Alain. Aujourd'hui, on va voir pourquoi parfois on se trouve dans une cage dorée dans son travail et ce que tu peux faire pour passer à quelque chose de nouveau si c'est le cas. En fait, on passe à peu près 90 000 heures à travailler dans notre vie. Et d'ailleurs, des études ont démontré là, que 85% des personnes dans le monde n'aiment pas leur travail. 25% même de ces personnes considèrent que leur travail leur génère du stress. Et 40% de ces 25% considèrent même que leur travail est extrêmement stressant. C'est dingue, hein, c'est dingue, ça paraît complètement dingue, même si quand j'y repense moi, c'est pour ça d'ailleurs que je parlais un peu de cage dorée, moi aussi je suis passé par là dans mes anciens jobs de salarié. Alors bien sûr, hein, il y a la contrepartie, hein, on connaît tous des moments où on s'éclate dans notre vie, dans notre job, préparer des beaux projets, avancer, faire des vidéos comme je suis en train de faire là, découvrir des livres ou des vidéos qui parlent d'un sujet qui nous inspire. Voilà, tout ça, ça fait en sorte que ça nous fait guili dans le ventre, hein, et je présume que comme moi, dès que tu fais des choses que tu aimes, tout devient plus fluide, tout devient plus épanouissant, tout devient moins lourd. Dans ces cas-là, tu vas avoir certainement tendance à dépasser tes limites, tu vas plus faire attention aux contraintes, au stress qui est généré, il n'y a plus de barrières, tout devient possible. Cela veut dire que tu peux diminuer ton stress, diminuer ta pression, dès que finalement tu vas faire des choses que tu aimes. Alors, pourquoi la plupart des gens ne se lancent pas, ne font pas en sorte de rendre leur activité plaisante, ne font pas des choses qui les font kiffer, ou tout simplement pourquoi elles ne s'autorisent pas à faire plus souvent ce qu'elles aiment? En fait, la réponse est relativement simple, et je vais te dire pourquoi. C'est parce que voilà, j'ai le secret. Non, c'est juste que je suis passé par là. J'ai eu tendance, moi aussi, à être dans le stress, dans le pas kiffant. Et si tu es dans ce cas-là, sache que tu ne le fais pas tout simplement à cause du risque, ou à cause de la peur, ou de l'inquiétude, ou de l'insécurité. En fait, nous sommes tous dépendants de nos propres limites, de nos propres contraintes. Nous avons des croyances qui nous limitent. On a tendance à avoir peur de perdre un bon salaire. Nous avons tendance à ne plus à avoir peur justement de ne plus avoir une belle maison, de perdre son couple, de changer de style de vie finalement. Comme je te le disais, hein, moi je suis passé par là. J'avais un super bon poste avec un bon travail où j'étais bon, avec un très bon salaire, une bonne place, une belle réussite sociale comme on dit habituellement. J'aimais bien ce que je faisais, mais finalement ça m'éclatait pas quoi. Je me levais pas le matin plein d'énergie, là, plein de motivation, en sachant ce qui m'attendait dans la journée. Alors finalement, que faut-il faire pour vibrer au quotidien et avoir du plaisir dans son travail? Ce qui est sûr, c'est que je ne vais pas te dire qu'il faut que tu abandonnes tout du jour au lendemain, là, que tu quittes ton boulot pour vivre ta passion. Non. Surtout, fais pas ça. En tout cas, le fais pas tout de suite. Là. Mais tu peux aussi quand même faire ça en te faisant en sorte de dégager du temps. Par exemple, tu peux le faire pendant tes temps libres. Tu peux éviter de regarder la télé et faire ça le soir, le week-end. Tout simplement, ça va te permettre de te créer un espace de vie qui t'inspire, qui va te tirer vers le haut, qui va te permettre petit à petit de t'enlever ces fameuses chaînes dont je parlais précédemment, qui sont un peu dorées, qui t'empêchent de t'épanouir. J'ai autour de moi des personnes qui sont passionnées par le chant, d'autres qui sont passionnées par la pêche, par l'astrologie, par la course à pied, par la cuisine. D'ailleurs, peut-être qui sont passionnés aussi par la course à pied et la cuisine. Par les huiles essentielles, le leadership, et tout un tas de choses là qui leur permettent de se construire une nouvelle activité tout en kiffant, tout en aimant faire ça quoi. Donc si, comme elle, tu es passionné par quelque chose ou que tu aimes faire quelque chose, pourquoi ne pas le partager avec le reste du monde? Cela peut se faire facilement, hein, en créant un site, un blog, en ayant une chaîne YouTube là, comme celle que tu regardes,
avoir, je sais pas, une page Instagram par exemple. Pourquoi ne pas lire des livres sur ce sujet, écouter, rencontrer des personnes qui elles aussi en parlent, car tu vas voir, échanger avec ce type de personnes va te permettre de te créer finalement une communauté, une sorte de famille autour d'un sujet que tout le monde aime là. Alors, tu vas certainement aussi me dire, mais oui, mais j'en connais pas assez, il y a tellement de monde qui en parle et qui en parle même bien mieux que moi, ou tu vas peut-être pas savoir comment faire pour émerger de toute cette masse, comment communiquer. Ah, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, mais sauf que c'est que dans un certain sens. Hein. Il y a 10 ans, si je t'avais dit que les hôtels ou les taxis seraient concurrencés par des particuliers, avec leur propre appartement ou leur propre voiture, ben, est-ce que tu m'aurais cru? Et pourtant, tu le sais comme moi, mais Airbnb et Uber ont maintenant pignon sur rue. Voilà, c'est des gens qui ont été au bout de leurs convictions, qui ont été au bout de leur envie, quoi. Si tu as envie de ne pas changer les choses, ben, c'est sûr, tu as une solution, c'est de fermer ta bouche, pour rester poli là, et de garder tes frustrations pour toi et d'arrêter de critiquer ton patron, le gouvernement, la météo et autres, quoi. Par contre, si tu décides d'infléchir ta propre réalité, alors ben, je t'invite à arrêter de rester dans ton coin, arrêter de regarder Netflix, de planter dans ton fauteuil ou ton canapé et d'aller à la rencontre de personnes qui te ressemblent, qui veulent faire évoluer les choses. Va dans des salons, des cercles d'échange, fais une formation et ensuite, surtout, expérimente. Expérimente, c'est la seule et la meilleure façon pour savoir si ça peut marcher. Tu testes, tu essayes de nouvelles choses, tu mets en place ce qui te semble être bien pour toi. Cela va te mettre dans un nouvel état d'esprit, dans une sorte de dynamique positive. Et même si cela n'est pas parfait, surtout au début, parce que bien sûr, comme tout le monde, tu vas débuter, tu vas avoir l'impression que c'est laborieux, c'est pas grave, c'est pas grave. Fais en sorte d'être dans la croissance, dans le progrès. Darwin avait mis en avant que les espèces qui survivent ne sont surtout pas celles qui sont plus fortes ni les plus intelligentes, mais tout simplement celles qui s'adaptent le mieux au changement, le mieux à leur environnement. Alors toi aussi, initie ton changement. Et si tu ne sais pas comment t'y prendre, je t'invite à utiliser le lien que je te mets ici et dans la description, enfin quelque part là autour, là, parce que je te mets à disposition une formation gratuite sur 7 jours qui va t'aider à comprendre comment tu peux justement démarrer ta propre activité. Allez, n'hésite pas à me dire ce que tu penses de tout cela dans les commentaires là en dessous. Bien sûr, si tu as aimé cette vidéo, presse sur le petit pouce là. On se retrouve très vite. En attendant, explore ta vie, passe à l'action et change ta réalité. Allez, d'ailleurs, on va tous la changer ensemble, cette réalité. À tout vite. Bye bye.